Bonjour et bienvenue à tous pour ce tutoriel sur l'épandage. Je vais vous expliquer comment régler votre outil à la perfection. C'est parfait. La plupart des exploitations sont équipées d'un épandeur centrifuge comme celui-ci. Et il doit être réglé pour chaque engrais. Je vais maintenant vous montrer comment réussir un épandage homogène. Allez, suivez-moi, c'est parti. Bien épandre de l'engrais ne présente pas de réelles difficultés. Il suffit de suivre 3 étapes. La première, bien atteler et préparer son matériel. La deuxième, régler son épandeur en fonction de l'engrais. Et la troisième, la plus importante, c'est contrôler sa répartition à l'aide du kit d'épandage. Une fois votre épandeur attelé, vous avez 3 choses à vérifier. La première, c'est la hauteur d'attelage. Elle est déterminée selon chaque marque et vous la trouverez dans le manuel d'utilisation. La seconde, c'est l'inclinaison du semoir, très important. Si vous épandez avec un semoir comme ça sera tout sur les côtés et 0 à l'arrière. Et enfin, la troisième chose, c'est l'usure des disques. Pour info, épandre son engrais avec des pales abîmées, c'est comme jouer au tennis avec une raquette trouée, c'est perdu d'avance. La balistique d'un engrais est déterminée par sa densité, sa granulométrie et sa forme. C'est-à-dire que pour un même type d'engrais, la provenance et la fabrication peuvent être différentes et donc le réglage sera différent. Pour vous guider dans le réglage de votre épandeur, il existe des abacs que vous pouvez retrouver sur les sites constructeurs. Cependant, tous les engrais ne sont pas référencés et les tables de réglage sont données à titre indicatif. Cela nécessite un contrôle au champ, notamment lorsqu'on utilise un engrais pour la première fois. Ce qui nous amène à la dernière étape de notre tutoriel, contrôler la répartition dans la parcelle. Pour cela, vous avez besoin d'un kit composé de 4 bacs avec les croisillons, c'est quand même mieux pour récupérer l'engrais, les petites éprouvettes et l'entonnoir qui va avec. 3 minutes de montage, ça n'a jamais fait de mal à personne. Avant toute chose, il faut positionner les bacs sur une demi-largeur de travail. Pour faire simple, le premier bac sur le passage de roue, le deuxième entre les 2 passages de roue et les 2 autres à égale distance les uns des autres. Mes bacs sont placés, maintenant je monte dans le tracteur, je fais mon premier passage et je repasserai au passage de roue suivant pour leur croisement. C'est parti. Et après, il suffit juste de récupérer le contenu des bacs et le verser dans l'éprouvette dédiée. Une fois le contenu des bacs versé dans les éprouvettes, je n'ai plus qu'à analyser. Pour l'analyse, rien de plus simple, 3 cas se présentent. Cas numéro 1, il y a moins d'engrais au niveau du passage de roue qu'entre les 2 passages. J'ai envoyé l'engrais trop loin. Il faut diminuer ses réglages. Cas numéro 2, il n'y a pas assez d'engrais hors croisement. Je n'ai pas envoyé l'engrais assez loin. Il faut augmenter ses valeurs de réglage. Cas numéro 3, j'ai la même quantité d'engrais dans chaque éprouvette. C'est parfait. Et voilà, c'est terminé. Je viens d'investir à peu près 15 minutes de mon temps pour un épandage de qualité et l'assurance du travail bien fait. N'oubliez pas, 1. Vérifiez votre matériel. 2. Réglez votre épandeur en fonction de l'engrais que vous avez sur la ferme. Et 3. Contrôlez sa répartition directement avec les bacs de réglage.